bénir le frère, chacun des frères, chacune des sœurs. On va se saluer les uns les autres, se souhaiter la bonne arrivée, comme on a l'habitude de le faire. Amen. Encore une fois, que toute la gloire revienne à notre Dieu pour la force, la santé et la capacité qu'il nous donne d'être présents ici. Que toute la gloire revienne à Dieu. Nous allons prendre notre Bible et nous allons passer à l'enseignement. On va préparer. Le frère qui va prendre 2 Corinthiens 13, verset 5. D'abord, et le titre général de la prédication, c'est toujours sur le bilan. On va suivre le point sur la communion et l'unité. Et va suivre aussi le dernier point touchant sur l'adoration elle-même, afin que nous soyons meilleurs, bons pour nous-mêmes, bons pour les autres, afin que nous soyons bons pour nos enfants, et que nos enfants aussi soient bons pour nous, en nous le rendant. Et que nos enfants aussi soient bons pour nous, en nous le rendant. Il a dit que ce que tu vas s'aimer, tu vas le récolter. Donc il faut qu'on soit bon d'abord pour nous, et qu'on soit bon pour les autres. Et la nature nous le rendra. 2 Corinthiens 13, verset 5, touchant le bilan, qu'est-ce qu'il dit? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va s'asseoir. On va reprendre encore la lecture. Ici, il y a beaucoup de personnes. Il y a des mamans, il y a des papas, il y a des jeunes gens, il y a même des enfants. Et en tant que prédicateur d'évangile, si notre évangile, je le redis toujours, ne parvient pas à changer la vie des gens, ce n'est pas à peine. Un évangile qui ne te change pas, c'est vrai, Dieu il est tout puissant, c'est vrai. Mais ce que Dieu prend pour transformer la vie des gens, ce n'est pas le miracle. Jamais le miracle de la guérison n'a transformé la vie de quelqu'un. Ce n'est pas la Bible. Quand quelqu'un est malade, il est malade. Mais quand il guérit de sa maladie, sa vie n'est pas transformée. Donc la guérison d'une maladie, ou bien un miracle, ou bien tu n'as pas de pied, on a plié ton pied à pousser, ça ne change pas le cœur de l'homme. Il dit, recevez la parole de Dieu qui a en elle le quoi? Le pouvoir de quoi? De sauver vos âmes, de vous libérer. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez quoi? Réellement libre. C'est ce à quoi nous tous nous courons. Une profonde liberté. Ce qui nous libère, ce n'est pas la communion avec un frère qui nous libère. On verra ça dans la communion. Ce qui nous libère, ce n'est pas un homme de Dieu, mouillé de l'Esprit Saint, et quand il vient, les malades sont guéris, les morts ressuscitent, les aveugles voient, les sourds entendent. Tout ça c'est bon. On en a besoin pour être heureux. Mais je vous ai dit que j'ai vu des païens être heureux. J'ai vu des braqueurs être heureux après avoir reçu les coups.
ils sont assis dans le maquis et ils sont contents parce qu'on ne les a pas attrapés. Ils manifestent leur joie. J'ai vu des filles prostituées couper, comme on le dit, un gaou. Je l'ai coupé. Cette fois-ci-là. C'est un million qui est tombé. Elle est heureuse. J'ai vu des brouteurs réussir leur coup. De telle sorte que la personne qui est de l'autre bout du pays, en Europe, dans du monde, a envoyé l'argent et puis dit que le gars s'est tombé. En fait, la joie là n'est pas synonyme d'une transformation de vie. Tu peux même prier et puis ta prière sera exaucée. Tu as déposé tes dossiers et puis ça a marché. Parmi tant d'hommes, c'est toi on a pris. Ça ne veut pas dire que ta vie est transformée. Donc tu peux prier et ta prière peut ne pas être exaucée, mais ton intérieur peut être plus transformé que celui qui est heureux là, qu'on voit comme ça. C'est pourquoi notre Dieu, il prend le temps de transformer notre intérieur. Il prend le temps de transformer notre intérieur. L'Écriture dit que si le visage est amer et que le cœur est transformé, c'est ce que Dieu veut. Si le visage est amer, c'est pourquoi il dit, va à la maison de qui? Va dans la maison de deuil. Et il dit, et là-bas, tu apprendras. Va dans la maison de deuil et tu apprendras. C'est pourquoi la prédication, c'est bien, on n'a pas de grandes révélations, tout le monde est content. Mais quand on arrive sur le médicament même, qui nous guérit, vous allez voir que tous les visages sont comme ça. Même pour dire Amen, c'est compliqué. Or, si on est en train de vous démontrer que quel que soit vos péchés, le Père ne rejette jamais son enfant, vous avez une punition ici. Parce que quel que soit ses péchés, le Père va parler. Vous voyez, si on nous laisse comme ça, on va transformer le ciel de Dieu là, à la lit princesse. Vous voyez? Donc, comme j'ai dit, le médicament qui guérit même l'homme, ou bien ce qui fait plus effet sur l'homme, c'est des choses qui sont douloureuses, des choses que le corps ressent, l'homme ressent. Vous voyez? La nivaquine, les piqûres et tout ça, c'est plus rapide. C'est plus rapide. Il y a des antibiotiques même qui sont des antibiotiques sévères. Il y a des antibiotiques qui tolèrent. Tu prends le temps. Mais il y en a, quand tu prends, ça sèche tes lèvres. Ça finit même le crachat de ta bouche. C'est sévère. C'est très fort. Il y en a même qu'on dit bactérie forte. Mais tout bactérie antibiotique. Mais pourquoi lui on met fort dessus? Parce que lui, son effet est plus puissant que pour l'autre. Donc il y a des médicaments. Il y a des prédications qui nous aident. Et ces prédications qui nous aident là, ce n'est pas les grands mystères. La Bible même a condamné la connaissance des grands mystères sans transformation qui suit. Est-ce que la Bible n'a pas condamné ça? De vous à moi, est-ce que les hommes de Dieu n'ont pas condamné la connaissance des grands mystères sans transformation de vie qui suit? Ils ont condamné? Ils ont condamné ça? Alors il est bon parfois quand nous prêchons, on amène les gens à se revoir. Parce que, comme je dis, ce que tu es réellement, ce n'est pas ce que tu nous montres ici. Ici, là, tout le monde s'appelle frère. Saluez-vous les uns les autres. Shalom, frère. Oh, frère. Le lion, on regarde les animaux comme ça. C'est pas grave. L'aigle. Maintenant, ton cœur. L'aigle qui dit l'aigle ici, là. Il sait ce qui se passe dans sa vie quand il est seul. Vous voyez? Et j'insiste, la répétition est pédagogique. Tu es vraiment ce que tu es, de ce que ta conscience te dit, des actions de ta solitude. Est-ce que ce n'est pas seul dans une douche, je vais vous le dire parce que vous le faites, que vous vous masturbez? Non, dites-moi pas que ma vie dans la c'est seul. En cachette. Donc tu es vraiment ça. Des fois même quand tu fais ce que tu me dis, tu dois être frère, tu regardes sa partie de ta vie. C'est ça ton péché mignon, c'est que tu aimes. Frère, sœur, ça,
fils de Dieu, fils de Dieu. Mais il y a des gens qui ont des actions bizarres qui sont derrière. Non, on est tous fils de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu a réservé tous les jugements aux hommes, mais il s'est réservé un seul jugement, le jugement du sexe. Dieu dit c'est lui qui va gérer ça. C'est lui qui l'a fait. Il dit les hommes vont juger tout après, mais je me réserve le jugement du sexe. Vous voyez? Parce que c'est le sexe qui a séparé l'homme de Dieu dans la Genèse, et c'est par le sexe que Dieu va traiter le péché à la fin. Vous voyez? Et le péché, aujourd'hui, qui fatigue les croyants, c'est le sexe. Ça fatigue les sœurs, ça fatigue les frères. Vous voyez? Et Dieu dit, il se réserve ça. Nous avons du pain sur la planche. Mais cela se résout par la prière et par des décisions. Je reprends 2 Corinthiens 13. Regardez bien. 2 Corinthiens, dans le Nouveau Testament, les apôtres disent quoi? On est sur le bilan. Que chacun fasse son bilan. Que chacun se revoie. On ne te demande pas de faire le bilan de ton frère. On dit de faire ton bilan à toi-même. Pourquoi ta vie est comme ça depuis des années? Est-ce que tu arrives à avancer? Et n'oubliez pas qu'à un moment donné, je vous ai montré ici qu'il y a un enseignement dans la Bible aussi qui a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. On n'attend pas Dieu pour tout. Un homme, une femme doivent aussi avancer et avoir des résultats de par leur caractère. De par leur caractère. Le caractère, là, la Bible en a parlé, le caractère. Que ton oui soit oui, soyez ferme. Il y a des gens qui ne parviennent pas à être fermes. Des sœurs qui ne parviennent pas à dire non, c'est non. Quand elles disent non, et que l'ancien copain redouble d'efforts, elle bat en brèche. Et très souvent, quand vous prenez des décisions fortes qui doivent faire avancer, vous allez voir qu'il y a une fille que tu cherchais à aborder, tu n'as même pas eu l'occasion de l'aborder, c'est elle-même qui vient vers toi pour te dire vraiment, on dit quoi, il y a longtemps, hein? Franchement, dis-moi, tu me plais. Tu es étonné parce que c'est un miracle. C'est étonnant. Tu ne l'as pas appelé. Au moment où tu voulais parler là, elle faisait le malin. Maintenant, tu as décidé cette année-là d'atteindre un but. Elle vient vers toi aussi facilement. Nous sommes dans un monde où les hommes vivent, mais la Bible nous a dit aussi qu'on est dans un monde où les esprits aussi existent. Et les esprits travaillent avec des corps. Et un esprit, quand il t'habite, il ne se manifeste que par tes pensées, et tes pensées deviennent tes paroles, et tes paroles deviennent tes désirs deviennent des actions que tu mènes, et ce que tu penses, on le voit. Il faut penser une fille avant de l'aimer. On n'aime pas au hasard. Tu n'aimeras que si elle est ton goût. Et même si elle n'est pas ton goût, elle ne va pas te surprendre. Tu vas prendre le temps d'abord de la regarder, vous serez tellement ensemble qu'elle aura quelques points qui vont t'attirer. Et tu vas commencer à cogiter là-dessus. Et l'Écriture dit que notre pensée et nos désirs conçoivent, et après qu'on ait conçu l'iniquité, nous enfantons quoi? Le péché. C'est pas ce qu'il a dit? C'est une conception qu'on a. C'est ce qu'il a dit. Et après la conception est enfantée. Et je disais aux gens, tout ce que nous faisons, c'est nos projets. Est-ce que vous savez que c'est par votre oui, par votre décision, par votre choix que vous avez quitté la maison pour être ici ce matin? Qui peut me dire qu'il a prié Dieu pour dire Seigneur, aide-moi à arriver à l'église? Personne n'a prié Dieu. Tu as pensé, tu l'as voulu et tu es là. C'est pourquoi Jésus a dit que le si tu le peux, c'est si tu le veux. Donc, vouloir aussi abandonner et avancer là. Ça commence aussi par le vouloir de l'homme. C'est vrai, on prie. C'est vrai, Dieu peut nous aider. Mais il faut aussi la décision de celui que Dieu a créé. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Et le même Dieu dit quoi? Choisis. Il ne choisira que celui qui est destiné au choix qu'il doit faire. Le choix que tu fais là, c'est ton destin. Le choix que tu fais est ton destin. Parce que la prédestination existe.
Donc quand tu n'arrives pas à te défaire de tes petits copains, tu aimes trop garçon, peut-être que c'est ton destin. Tu aimes trop femme, peut-être que c'est ton destin. Mais celui qui est fils de Dieu et celle qui est fille de Dieu doit mener un combat. Et la Bible dit qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai une récompense. Est-ce que ce n'est pas écrit? À celui qui vaincra. Donc nous sommes appelés par la Bible et nous sommes exhortés par la Bible à vaincre parce qu'il y aura le combat. Rien ne s'obtient facilement sur terre. Rien ne s'obtient facilement. Absolument rien. Chaque jour est une vie de sacrifice, de lutte, de bataille. Et quand tu obtiens, tu es satisfait d'avoir obtenu, et le fait d'avoir obtenu te donne une expérience encore et la rage de vaincre. Un homme qui est habitué à vaincre pour obtenir n'aura pas peur des futures épreuves. Parce qu'il est habitué à vaincre. Il n'aura pas peur des futures épreuves. Un guerrier qui a fait beaucoup de guerres, quand on lui dit que non, qu'il y a la guerre au Mali, allez-y les défendre. Mais quelqu'un qui a fait au moins 48 guerres, et il est sorti victorieux dans 48 pays, c'est le Mali là qui va l'effrayer. Il va débarquer rapidement. C'est pourquoi la Bible condamne les peureux, les incapables, les incompétents, ceux qui murmurent, des gens qui ne peuvent pas avoir d'expérience. On veut se coller à l'autre pour réussir. Frère, il faut prier pour moi. Et Dieu répond à Moïse, pourquoi pries-tu à moi? Est-ce que ce n'est pas moi Dieu qui t'a envoyé? Et quand je t'ai envoyé là, je t'ai dit quoi? Et il dit à Moïse, repose-toi sur les promesses que je t'ai données. Mais on veut toujours repartir vers Dieu comme des enfants. Grandissons s'il vous plaît. Je vous en prie, grandissons. Après qu'on t'ait évangélisé, c'est ta propre conscience qui t'a amené vers l'évangélisation. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a appelé à l'évangélisation. C'est ta conscience. Il y avait beaucoup d'hommes. Mais pourquoi c'est toi qui es venu? Mes brebis entendront ma voix et viendront. Mais quand les brebis entendent la voix et que les brebis viennent, c'est pour suivre le maître et être conduit par le maître. Vous avez compris? Comme je le disais la dernière fois, on ne devient pas la lumière en regardant, on ne devient pas lumineux en regardant la lumière. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux. Non! Mais on deviendra lumineux lorsqu'on comprendra le système de la lumière, comment fonctionner la lumière, et qu'on appliquera ce système-là à notre propre personne. Alors le système ayant été compris, parce que l'ampoule était là, mais c'est la compréhension de quelqu'un qui a raccordé des systèmes, et c'est par un système que ça fonctionne. Est-ce que c'est faux? Nous, on peut venir dire que non, il n'y a pas courant. Mais quand l'électricien vient, il dit non, 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 il y a courant, ça marche, mais c'est le contact là qui est gâté. Ce n'est pas un problème de courant, mais c'est le contact qui est gâté. C'est pas ça? Parce que lui, il comprend la chose. Lui, il comprend la chose. Donc quand tu comprends quelque chose, tu marches avec la chose. Donc il faut que nous comprenions aussi la parole de Dieu, qu'on la comprenne bien, pour qu'il y ait un bon fonctionnement en nous. Car la parole est Dieu. Car la parole est Dieu. On ne devient pas lumineux en regardant la lumière. Il faut que le système fasse partie de toi. Des femmes sont assises ici parce qu'elles ont suivi leur mari. D'autres sont là dans l'espoir du mariage. Il y en a quand on les marie, quand le mari s'en va, elle s'en va avec lui pour démontrer qu'elle n'était pas venue pour croire. Et quand son mari s'en va, je m'en vais. Et elle devient ce qu'il devient. Faisons notre bilan. Faisons notre bilan. Il y a d'autres hommes, des peureux,
qui sont influencés par leurs femmes à la maison. Des peureux. Or Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. On a tout mélangé. On a vraiment tout mélangé. Et nous voulons des résultats. Non, on ne peut pas avoir des résultats si ça ne fonctionne pas bien. Amen. Moi-même qui vous parle, je suis concerné par ces choses-là. Par tout ce que je vous dis. Par tout ce que je vous dis. Parce que l'Écriture dans Hébreux 5 dit qu'il faut que lui-même il prie pour lui-même et qu'il prie aussi pour le peuple. Donc ça ne veut pas dire que je suis arrivé. Mais les compréhensions que Dieu nous donne pour une période, les compréhensions que Dieu nous donne pour une période là, quand il donne, le pasteur doit enseigner ça à l'église. Donc quand il amène, le pasteur comprend ça, ça les révolutionne. Une fois que ça les révolutionne, alors il devient comme un aimant qui doit attirer le reste, qui doit venir à lui. Alors le peuple est arrimé au pasteur et le pasteur est arrimé à l'Esprit de Dieu qui conduit l'œuvre. Donc son descend sur lui pour le donner aux autres. Et ils doivent suivre. Or, l'aimant n'attire pas tout. L'aimant attire ce qu'il doit attirer. Il y a une profondeur dans l'aimant. Et cette profondeur-là se trouve aussi dans d'autres éléments. Alors ils s'attirent les uns les autres et ils s'en vont. Mais quand l'aimant attire, n'oubliez pas qu'il y en a qui restent derrière. Forcément, des gens vont rester. La vie chrétienne ne fonctionne pas dans un effet de groupe. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, non, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que nous ayons des résultats. Il faut que nous restions dans la vie et dans la vie chrétienne. Mes frères et sœurs, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir et faire notre mea culpa. Les promesses de Dieu marchent avec le programme de Dieu. Les promesses de Dieu marchent avec, ce n'est pas le programme de Dieu qui marche avec ses promesses. Non. Ce sont les promesses parce que Dieu peut te promettre Malachie 4. Vous voyez? Ça c'est, comme on appelle, il viendra. Il y a un programme qui se fait là-dedans. Maintenant, lorsque Dieu met son programme en action, c'est dans le programme de Dieu que vont s'accomplir toutes les promesses liées à l'œuvre de Malachie 4. Est-ce que vous suivez? Le Saint-Esprit était une promesse. Amen. Mais dans le programme de Dieu, le Saint-Esprit devait tomber à un temps bien donné. Donc lorsque le temps est arrivé et que Dieu accomplit son dessein, quand il accomplit son dessein, alors la promesse va suivre le dessein de Dieu. C'est pourquoi nous ne courons pas. Amen. Après la promesse de miracles ici et là, nous courons après la foi dans Malachie 4. Et lorsque notre foi sera très bien arrimée et que nous vivrons correctement Malachie chapitre 4, il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ce n'est pas les signes qui donnent la foi, mais c'est la parole de ton temps qui doit te communiquer la foi de ton temps et suivront la promesse de ton temps. Est-ce que vous suivez bien? Donc, le programme de Dieu s'exécute. Selon quoi? La promesse de Dieu s'exécute. Selon quoi? Selon le programme de Dieu. Selon le programme de Dieu. Et quand le temps arrive, pour exécuter ce programme-là, Dieu envoie des ministères qualifiés pour ce programme-là. Alors ces ministères viennent avec, ces ministres viennent avec ces ministères. Ces ministres viennent avec cet enseignement-là, et l'enseignement-là va quoi? Va produire l'effet de l'enseignement. Parce qu'un enseignement doit produire un effet. C'est l'effet-là que nous attendons nous tous. On ne peut pas lutter. Il y a eu un temps où Dieu a fait silence avec Abraham. C'est écrit dans la Bible. Il y a eu un temps où Dieu existe. Abraham est là, mais Dieu ne lui parle plus et Dieu ne lui apparaît plus. Mais est-ce qu'Abraham devait perdre la foi? Est-ce qu'Abraham devait perdre la foi? Malgré que Dieu ne parlait plus à Abraham et que Dieu n'apparaissait plus à Abraham, Abraham savait que Dieu là, il existait toujours. Et puis Dieu aussi sait qu'Abraham est là. Les deux sens sont calés.
voyez, l'autre ne voit pas l'autre, le chef n'apparaît plus, ton défenseur ne le voit pas. Mais Abraham n'a pas cessé d'espérer. Frère, ne cessons pas de prier lorsque l'exaucement n'est pas encore là. Si l'exaucement n'est pas encore là, ça ne veut pas dire que ta prière est fausse ou Dieu n'assiste pas, mais la foi doit toujours manifester. Amen. Il y a un Dieu qui existe. Je prie parce que je sais que Dieu existe. Je vous ferai regarder bientôt des vidéos. On attend un peu, je vais faire tout cet enseignement-là. Vous allez voir des témoignages de certaines soeurs, ceux qui ont vécu Frère Branham vivant. Il y a une dame qui ne faisait pas d'enfant. Frère Branham a prié pour elle et Frère Branham dit que tu auras un enfant. Vous savez après combien d'années elle a eu l'enfant? Elle a eu l'enfant après 10 ans. Souvent, c'est notre conception. Nous concevons mal Dieu. On conçoit mal les règles d'évolution, les règles d'exaucement. Même quand Dieu a dit que la terre soit, ceux qui lisent la terre regardent, ils pensent que quand Dieu a dit la terre soit, puis la terre est apparue. Mais comment? Mais ça sera du chaos, du désordre. Quand Dieu a dit que la terre soit, mais l'écriture dit quoi? Et la terre, quand on dit et la terre fut, ça a pris tout un temps, tout un système. Et Dieu vit que cela était, c'est tout un temps. Et nous voyons qu'on parle de 6 000 ans, 7 000 ans. Mais nous voulons un résultat, un coup. Oh, Dieu lui-même, quand il parle, Dieu lui-même qui parle, attend que sa parole s'accomplisse. Maintenant, pourquoi nous qui l'a créé là, nous on est pressés, on est plus que lui-même. Pourquoi? Frère, refaisons notre bilan. Notre manière d'être chrétien là, ce n'est pas correct. On doit être mieux que les catholiques que nous condamnons. On doit être mieux que les témoins de Jéhovah que nous condamnons. Nous devrons être calmes. Devant toute situation, que ça marche ou que ça ne marche pas, nous devrons être calmes. J'ai vu des gens qui ont vite réussi, mais qui sont vite morts. Et d'autres ont joui de ça. Et j'ai vu des gens, leur réussite prenait du temps, ça peinait. Et vous allez voir qu'à 47 ans, voire même 50 ans, parce que ce n'est pas l'âge qui compte, c'est la vigueur que Dieu te donne qui compte. Parce qu'aujourd'hui, on voit des jeunes hommes de 35 ans, 37 ans, mais ils ont aujourd'hui la vigueur des vieux. Ils ont la force des vieux. Et on a vu des vieux, parce que l'Écriture dit que c'est Dieu qui rajeunit. Le problème, c'est que nous devons reposer tout notre espoir sur notre Dieu. Oui, frère. Ne nous mettons pas en avant. Ne parlons pas plus fort que notre voix. Il faut que nous comprenions des choses. Il faut que nous comprenions des choses. On est un peu trop excité. On veut tout et tout en même temps. Mettons un peu d'ordre. Et vivons cette vie-là accompagnée aussi de la prière. Parce que souvent la prière n'est pas faite pour t'exaucer rapidement, non. Mais la prière est faite pour créer les conditions par lesquelles tu seras exaucé. Nous faisons là, ce n'est pas forcément par ça. Dans la Bible, tu peux être exaucé sans prier. C'est écrit dans la Bible. Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira quoi? Tes prières? Non, les désirs. Les quoi? Désirs de ton cœur. Ça c'est la Bible ou ce n'est pas la Bible? Ce n'est pas partout compris. Vous voyez? Mais la prière peut être là quand tu veux quelque chose. En priant, la prière peut développer en toi une capacité de patience et de tranquillité. En attendant que les choses se résolvent. Moi, la prière, ce n'est pas forcément pour obtenir. Et après 2 ans, 3 ans, on se fâche. Pourquoi ça ne vient pas? Mais parce que notre conception de l'exaucement et de la réussite a été mauvaise et faussée à la base. Soyons un peu calmes. On est des fils de Dieu. Quand on arrive quelque part, quel que soit le bruit, on doit être calme. On doit être calme. C'est comme un pasteur du message. Un baptiste vient et puis le baptiste dit qu'il va faire débat avec lui et il va démontrer que le salut se perd. Mais est-ce qu'il y a bruit dedans? Toi-même, tu sais que, est-ce que tu as prié Dieu? Seigneur, souviens-toi de moi car je ne sais pas à quoi je m'attends. Seigneur, aide-moi. Tu as dit que non, que ce n'est pas nous qui parlerons, c'est toi qui vas parler. Dans l'affaire de salut se perd là, tu as fait cette prière là, ce n'est pas nous qui parlerons. Non, affaire de salut, Seigneur, mets-toi de côté, c'est moi-même qui parle ici. Ce n'est pas partout qu'on appelle Dieu. Il y a des problèmes que nous-mêmes on peut régler, on va appeler Dieu. Oh non frère, aide-moi.
j'ai des difficultés, ou bien il y a un frère ici, on doit poser 1 million pour l'aider à avoir son concours. Pasteur, on n'a qu'à soumettre ça à Dieu d'abord. Par rapport à quoi? On n'a qu'à soumettre ça à quel Dieu? On dit qu'il faut 1 million. Dieu a déjà envoyé le tuyau et la nouvelle. Dieu a déjà montré ce qu'il faut. Le reste là, c'est dans ta poche, tu dis, on n'a qu'à se mettre à Dieu. Que dit l'Écriture? Ne dis pas à ton frère, va, couvre-toi et sois bien. C'est pas ce qu'il a dit? Il dit, quand tu as les draps et les habits là chez toi, il dit, il faut plutôt prendre ça et puis quoi? On ne prie pas pour tout. Nous avons un problème, franchement dit, il y a des chrétiens dont la foi est très penchée. Très penchée. On est bizarre. On a des raisonnements un peu tordus. Frères et sœurs, ressaisissons-nous. Cet enseignement peut aider jeunes vieux. Et prenons ça pour aider nos enfants. Amen. Encore. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même. Examinez qui? Examinez-vous les uns les autres. Examine ton voisin. Il faut examiner ta femme. Ton mari, il faut l'examiner. Il y a des moments où Dieu nous demande de nous prendre nous-mêmes en charge. De nous prendre nous-mêmes en charge. Souvent nous sommes des hommes, on veut forcément que notre femme change parce que l'Écriture a dit que l'homme est le chef de la femme. C'est vrai. Vous voyez? Mais il y a quel verset où il dit que changez là? Non, dites-moi un peu, ce qui ne fonctionne pas souvent dans le couple, c'est que nous voulons nous-mêmes souvent transformer nos femmes. Montrez-moi un verset où on dit et il changeait sa femme. C'est ça qui fait qu'il y a des palabres. On comprend pas quand la femme se plaint. Oh non, non, elle doit être soumise à l'homme en toutes choses. Oui, mais on dit qu'elle doit être soumise en toutes choses. Même si le verset a dit tu dois la transformer en même temps. Tu dois la transformer en toutes choses. Parce que souvent, honnêtement, on mélange tout. Ce que tu as à lui dire, tu lui dis. Si on ne te respecte pas et que tu l'aimes, Dieu merci que nous croyons à la polygamie. Tu ajoutes. Si les deux font complicité et qu'il n'y a pas trop de respect, tu fais quoi encore? Tu ajoutes. Si les trois n'ont pas encore compris que c'est par le manque de compréhension qu'elles sont devenues trois, tu fais quoi encore? Tu ajoutes. Jusqu'à ce que ça soit une classe et que les élèves entre eux se disent pourquoi on est nombreux comme ça. Ils vont trouver la solution. Ils vont trouver la solution. Ils vont trouver la solution. Et mais ils vont dire non, c'est parce qu'on bavard trop. Et maintenant la première va dire je prends le nom des bavards. On n'est pas obligé de nous amener. Frère, il y a des solutions simples. Dieu forcément changer ta femme. Il faut qu'elle change. Non, il faut te taire. Il y a un moment où le congrès parle. L'Écriture dit écoute la fin du. Quand un mari devient trop obéissant à une femme, mais si elle a le discernement, elle va se poser la question. Parce que dans la maison là, hein, la minute d'une femme sont la minute d'une femme. On est d'accord? Mais dans la maison, si le mari il paye l'eau, paye courant, vous donne à manger, s'il ne parle plus, quand vous lui parlez, vous regardez comme ça. Vous parlez plus, il sort. Le lendemain, vous lui parlez, vous regardez comme ça. Il dépose l'argent juste du marché sur la table, puis il sort et revient. Sans parole. La femme gagne l'homme sans parole. Mais il y a des enfants où l'homme, il change sa maison sans. On n'est pas obligé de nous fatiguer. À un moment donné, quand on grandit, parce que le couple fait grandir, le couple rend mature. On n'est pas obligé de crier, ce n'est pas en criant que nous avons changé le cours des choses. Nous avons une autorité, nous avons une force, ou bien nous ne l'avons pas. Il faut user de ce que Dieu te donne. Ce n'est pas par des coups et par la bagaille, par la violence que nous allons faire réussir un programme. Non. Même les occidentaux qui font la guerre partout pour prendre les terres des gens, eux-mêmes ils commencent à dire non.
Voilà, l'Amérique et puis les États-Unis s'apprêtent à aller au Mali. Je pense c'est où là? En Afghanistan. Il y a un pays là, en Ukraine, pour aller faire la guerre. Les Allemands disent qu'ils ne vont pas, et ils ont dit parce que ce n'est pas nécessaire de faire la violence pour régler ce problème. C'est ce que les Allemands ont dit. Ils disent ce problème-là n'a pas besoin de violence. Nous, on ne va pas. Mais est-ce que c'est partout qu'on fait camaraderie? Parce qu'on dit la mauvaise compagnie là aussi, là, ça détruit. Ça détruit. On n'est pas obligé de se laisser exciter. Frère, je vous demande pardon. Hein. On vieillit en âge. On vieillit aussi dans la compréhension de l'évangile. Si ça ne peut pas nous changer, je me demande le but de la prédication, la même Bible là même là. C'est quel but? On vient attendre. C'est pour quel but? La parole de Dieu doit nous donner la maîtrise quand même. La parole de Dieu doit nous amener à réussir notre vie familiale. La parole de Dieu que nous croyons doit nous amener à réussir nos amitiés, à réussir nos projets. La parole de Dieu doit d'abord nous amener à nous le saisir d'abord. Il faut pouvoir te le saisir d'abord, être un peu calme. Ce n'est pas tout comme on appelle, on reste dans le bruit, s'il vous plaît. Amen. Je reprends encore le premier verset là. On dirait qu'on va rester sur le premier verset là. Examinez-vous vous-même. Oui. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Et prouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Amen. Il faut que tu reconnaisses que Jésus-Christ, quand on dit Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui est mort à la croix. Celui qui est mort à la croix n'est pas mon Dieu, il est mon frère. Donc ce n'est pas un frère qui doit être en toi. Non, c'est Jésus-Christ dont on parle là, c'est la promesse de Dieu accomplie en nous. Cela a été expliqué par 2 Corinthiens 4:5. Jamais Jésus n'habitera un homme, jamais. Mais c'est Christ qui habitera qui? Jésus lui-même d'abord, parce que Christ, la promesse n'était pas Jésus. Non, la promesse n'était pas Jésus, mais la promesse était Christ qui allait venir. Et quand l'homme est né, on lui donnait le nom de Christ. Le nom de qui? Le nom de Jésus. Et Christ est venu maintenant prendre ce corps-là qu'on appelle Jésus. Et faire, si un homme s'appelle Jésus, sans que, je vous informe qu'il ne sert à rien. Jésus doit sur le bouet. Il a fait quoi? C'est un journaliste. Par Jésus, il a fait quoi? Mais sur la terre, là, nous savons qu'il peut y avoir plusieurs Jésus, mais il n'y a pas deux Jésus-Christ. Si tu entends un autre Jésus-Christ, on sait que c'est un imitateur. Or, avant ce Jésus, il y a eu des Jésus. Il y a eu par Jésus. Josué lui-même, Yeshua veut dire Jésus. Mais le Messie, le Christ, tout le monde l'attendait. Est-ce que c'est faux? Il n'y a pas d'eux. C'est pourquoi il a dit qu'il y aura de faux Christ. Est-ce qu'il a dit qu'il y aura de faux Jésus? Il peut y avoir autant de faux Jésus. Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais Dieu nous a averti de faire attention sur le faux Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Celui qui a la croix là, c'est notre frère. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ veut dire la parole mointe, la parole du jour est en vous? On doit travailler avec ça. Il faut prendre toujours 1 Corinthiens, vous pouvez continuer de lire à la maison. Tu as fini le verset 5, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 11, verset 23 à 23. Ça sera long, hein? 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Oui. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous pouvez lire cela à la maison aussi. Mais je voulais encore arriver au verset que toujours au Corinthiens, il est arrivé à un endroit où il dit que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Trouve la partie. Là encore, il demande encore là-bas que les gens s'examinent. Tu as trouvé? Que chacun s'examine et qu'il s'approche, qu'il vienne pour prendre le repas. Oui. C'est le bilan. Le bilan dont nous parlons là a été prêché dans la Bible. Même une prostituée fait le bilan de la journée. Quel est le bilan que ma bouche m'a traité? Afin de faire quoi?
afin de prendre ses dispositions quand le gars va venir encore. Soit elle enlève du groupe, soit elle se masse bien avant que le gars là, il arrive. Comme le bobo dont parlaient les Zoukoumans. Vous avez compris? J'ai dit même Djandjou fait bilan. Là comme ça là. Dès que Clément a parlé, les autres camarades, le type qui était venu la dernière fois, il est venu, il est à la porte. Elle va dire, dites que je ne suis pas là. Parce qu'elle a fait un bilan. Quand Clément va partir, ils ne vont pas le recevoir. Même celui qui fume, le papa man, Mawe, Congo le buto. Le drogué là, quand il fait les indices là, des fois il s'assoit et puis il regarde un peu dans la semaine là, il lui a donné le bon air. On va pas dans le documentaire, on dit lui son air est bon, lui son air n'est pas bon, lui son air a été séché. Ça veut dire que même si les démons sont violents, et dans le règne de Dieu, il n'y a pas de violents. Parmi les fils de Dieu, il n'y a pas de violents. On est tous les mêmes présentés. Daniel est aimé, les mêmes jaloux. Daniel est aimé, les mêmes qui murmurent. Daniel est aimé, les mêmes qui ne comprennent pas pourquoi ils sont bloqués. Et même quand il est bloqué, comment s'y prendre par rapport à ce problème-là? Oh frère, la méditation aussi n'a rien à voir avec la prière. La méditation, frère, Dieu nous a donné tellement d'éléments à exploiter, mais nous ne méditons pas. On ne médite pas. Frère, on ne médite pas. On ne médite pas. On ne prie pas. Même on met la prière, on met la méditation de côté. Même si on met les critiques, que celui qui a aimé parfois, comme il a dit, les gens ne savent pas chanter. Levez-vous. Elles sont les choses. Là, ils regardent cette série-là. Et puis, quand ils sont de regarder, il y a la voiture. Mais, même ceux qui vont au palais, pour écouter le matin, c'est parti. Quand Marie se fait chambre, il se lève les plus chambres. Parce qu'il n'est pas payé l'argent pour rien. Et quand ils sont contents, ça va ça? Oh, qui a empêché le blé? C'est Marie se fait empêcher le blé. Quand on appelle pour la payer, wow! C'est très conscient. On allait aller, et puis aller, méditer, prier, voir un peu les enfants, ça va se faire. Maman! Qui a empêché le blé après? Après les parents, les gens viennent dans l'église. C'est pas ça? C'est pas ça? Mais à cause des parents, des problèmes, on va à l'église. Mais est-ce qu'il fait? Vous voyez que, frère, en réalité, on va se le voir. On se le voit. On se le voit. Je suis sûr qu'à le jour où vous êtes des bons joueurs, dans le moment, dans la maison, je l'attends. Moi, cette semaine, je ne le vois pas. L'autre semaine, je vais voir. L'autre semaine, je vais voir. L'autre semaine, je vais voir. Cette semaine, je vais une pause. Il a oublié. Et moi, je dois le faire. Et il a pris la décision de l'hérite. Et il est décidé à ne pas boire sur le pot de Dieu. Maintenant, il regarde que la ville devient vide. Les travailleurs l'abandonnent, les élèves descendent vite. Parce que le football, l'esprit du football change l'esprit carrément du pays, du quartier, de la ville et de la maison. Même si les voisins, les amis, les filles, quand je regarde les gens, je vois après, si l'on est là, c'est là qu'elle m'a, ah, je suis là, je suis une chose. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il est là, il m'a dit, oh, merci à vous, merci, oh, la maman m'a dit, oh, le gars, ça s'assoit. Moi, je vois une idée. Moi, j'ai raison que j'ai de voir. L'autre l'a dit,
l'environnement va changer à Brésil. On marque. Wow! Quand même tu te lèves sans voir, le gars avant une bière. C'est-à-dire que les épreuves. Football seulement ta fête. C'est-à-dire que tu n'es pas allé loin. Maintenant, le match là, c'est pas fini. C'est pas vous qui êtes passé là. On ne peut même pas regarder le match. C'est pas vous qui êtes là. Vous voyez les sensations. Les sensations. L'émotion. Dieu ne travaille pas avec ça. C'est dans la Bible. Dieu ne travaille pas avec les émotions. Même les scientifiques disent que vous prenez une bonne décision, il faut laisser l'émotion passer. Être calme et puis prendre la décision de manière saine. Souvent, tu commets les choses dans l'émotion, après tu te rends compte que tu n'as pas fait ça. C'est pas ça? L'émotion. L'émotion. Le football. L'émotion. Et ça, c'est lié. Un homme qui regarde l'évangélisation, il dit pasteur, tous les élèves de mon ami, il faut le laisser. Il ne faut pas dire. Il dit pasteur, je l'ai évangélisé. Mais ça tombe sur l'heure. Il dit mon ami, il ne faut même pas en parler. Il n'y a pas les gens qui ont dit ça. Laisse l'évangélisation. Quand tu es sur la terre, il ne faut pas faire le zèle. Il faut connaître le zèle. Il va laisser. C'est normal. Mais ce qui va faire plus mal, et on a vu ça ici, c'est quand on va rentrer même dans le programme social. Et puis les matchs vont tomber. Les samedis, par exemple, questions et réponses. Ça tombe à la même heure. Je mets devant toi les questions et réponses seulement. Choisis et va. Et vous voyez les réponses que je dis, Marachita, les catholiques sont le païen. Frère, c'est la distraction. Souvent, on est dans la distraction. On n'est pas plein, on n'est pas rassuré, on n'est pas assis comme des chrétiens. Et les femmes a gagné. Et les femmes n'ont pas gagné. Moi, j'ai quoi à voir avec ça, pendant que l'Écriture dit qu'il ne vous conforme pas au siècle présent. Et celui qui dit qu'il est Dieu et que l'amour du monde, pas que le monde a ses actes. Mais le monde là, c'est le problème des parents là dans le monde là. Aïe, le monde là, quand il dit à Jésus le monde là, ce n'est pas la terre et le ciel, c'est le système de vie du premier monde et de vie. C'est le système de vie. Donc, on va le monde, n'est pas le monde. Si on n'est pas le monde, c'est la vie, la vie, le monde. Or ça, on aime ça. Amen. Mais si le papa du monde, c'est le système qui va nous décaler face à l'adoration. Face à l'adoration, il y a des systèmes qui ont été placés. Lorsque le diable active cela, il est difficile de résister. C'est marqué, fête de l'amour. C'est faux. Ce n'est pas la fête de l'amour, c'est la fête du sexe. On met des choses. Les chrétiens du célestin. Je m'en viens à quelqu'un de ces non, à cette occasion-là, peut-être qu'on peut sortir faire des choses, mais pas dans cet esprit-là. Frère, ce que je vous dis ce matin est quand même peut-être léger, hein? Peut-être léger, mais c'est toute la valeur de votre adoration. C'est toute la valeur des qualités que vous battez en brèche. Après avoir cru, un croyant va être tranquille, assis, rassuré, et cette décision va être des décisions très simples et sélectives. Posées, et des décisions qui donnent de bons résultats. Après avoir cru, l'Écriture dit qu'il ne doit pas être ballotté à tout vent. N'importe quoi nous fait quitter la position. N'importe quoi nous fait abandonner le culte. N'importe quoi. 1 Corinthiens 11, on prend la partie là que chacun s'examine. 11, verset 28. Verset 28, je te dis ça. Que chacun donc s'éprouve soi-même. S'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain. Et après cette épreuve, il vient à la table du Seigneur pour participer. Vas-y.
ainsi qu'il mange du pain et boit de la coupe. Oui, vous pouvez le dire. Car celui qui mange et boit, celui qui vient participer au repas des saints, oui, vas-y. Sans discerner. Sans avoir quoi? Une bonne décision. Sans avoir la faculté de différencier. Le discernement, c'est la faculté de différencier. Faire la différence de ce qui est juste, de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. C'est pas dans la monde. Lorsque une femme a ce sens, elle sait comment parler à son mari. Lorsque le mari a ce sens dans le discernement, il sait comment gérer son foyer. Et lorsque le Fils de Dieu et les hommes arrivent à cette compréhension, ils sont bons pour la société. Tu sauras à quel moment il faut taper l'enfant et à quel moment il ne faut pas taper l'enfant. Amen. À quel moment? Ce n'est pas à tout puissant de poser des actions qui nous reviennent. Ce n'est pas ça. Frère, nous avons besoin vraiment d'être un peu sages. Je laisse. Pourquoi est-ce que les apôtres enseignaient à leur église de faire des examens? Pourquoi les apôtres enseignaient à l'église de faire le bilan? Frère, c'est le bilan qui nous amène à réussir. Si vous ne faites pas de bilan avant toute chose, vous ne réussirez pas. Dieu lui-même nous apprend à faire le bilan. Dieu lui-même. Amen. Mais on va lire un peu certains bilans dans l'Ancien Testament. Deutéronome 32, verset 7. Vas-y mon frère. Deutéronome 32, verset 7. Jean-Claude, après 2 Samuel 18, verset 1. Si un micro, on va donner un micro dans la foule, je vais aller rapidement. Deutéronome 32, verset 7. Deutéronome 32, verset 7. Suivez bien. Rappelle à ton souvenir. Oui. Les anciens jours. Oui. Passe en revue les années. Passe en revue les années. Dieu dit, rappelle à ton souvenir les anciens jours. Les jours qu'on a déjà vécus, de vous à moi. Est-ce que les jours de 2001 ne sont pas des anciens jours? Les jours de 2001 sont des anciens jours. On a de nouveaux jours à venir devant nous. Comment allons-nous aborder ces jours? Qu'est-ce que nous allons tirer de ces jours? Qu'est-ce que nous devons tirer? Ce que nous devons tirer et ce que nous allons tirer ne doit pas nous surprendre. On doit tirer de ces jours à venir les résultats des défis qu'on se serait fixés. Il faut te fixer des défis pour tirer ça. Quelqu'un qui dit qu'on va dire non, je ne sais pas ce que l'organisme de réserve. Oui. Dieu, il y a des choses qui connaissent l'homme, je ne sais pas. Mais toi, tu dois aussi avoir un programme, comme Dieu a mis un programme pour que tu sois là. Frère et soeur, de vous à moi, est-ce que cette église dans laquelle vous êtes assis là, cette église-là n'est pas le résultat de vos efforts? Ce n'est pas par les cotisations qu'on a fait ça. Entre cette assemblée-là et nous qui existait. Ce n'est pas nous on existait. On n'a pas pensé ça. Est-ce que ce qu'on a pensé là, ça n'a pas été? Actuellement, est-ce qu'on n'est pas en train de penser une dame dehors? Est-ce qu'on va aller dehors qui est à table? Et mais quelques cependant, nous on voit ça là-bas. Et ce que nous croyons, ce que nous pensons, ce que nous voulons, si nous nous tenons, va produire la taille et la taille sera là à notre pensée, à notre parole et à notre action. Ça vous vient de dans la vie. Soyez un peu ordonné. Maintenant, s'il y a des méchants, qui disent non, moi je ne vais pas les participer. Est-ce que nous on doit contribuer à avancer avec eux? Est-ce qu'on peut exhorter tout celui à l'adoration? On ne peut pas avancer avec une personne. Quand tu as un objectif, ce n'est pas un groupe. Je peux donner un programme. Mais que l'église soit là, que l'église ne soit pas là, moi le pasteur il doit venir à ma mission pour exécuter mon programme. C'est tout. Frère, on n'évolue pas en groupe. Des gens d'un groupe essaient toujours de ramener d'autres en arrière. Moi, il y a des frères qui travaillent ici, dans le groupe de ceux qui sont là. Il y a un dedans là. Peut-être qu'il est là même.
À tel point qu'il a dit aux autres, tu sais, il est là. Il est là, il parle. Ça va me suer. Et je lui ai dit, non, c'est pour ça que tu viens. Il faut le voir ça. Sinon, tu vas pas évoluer. C'est pour ça que tu fais depuis que je connais. Quand on fait un programme, on est toujours d'accord. Quelque temps après, il revient, pasteur. Ça, on parle de Dieu. Est-ce que c'est comme ça? À chaque fois, non, il m'a dit ça. C'est pour ça. Alors, il me dit ça. Et puis, on a conclusion. Mais ils ont dit, il a récupéré les autres là-bas. Les choses ne bougent pas. Il dit, il sait que c'est lui. Ah ouais, c'est ce qu'il nous a dit. Il dit, voilà. J'ai demandé à ce frère que mon fils de se corriger. Maintenant, pour se corriger, il ne faudrait pas qu'il prenne moi mes reproches en mal ou comme une accusation. Parce que je lui dis, pas seulement en tant que frère, mais je lui dis en tant que père. Parce que Dieu me l'a donné pour mon fils. Maintenant, si lui se fâche, puis non, moi je ne comprends pas, un jour le pasteur prêchait, il a parlé de mon problème, mais est-ce que m'a cité ton nom? Je suis en train de dire qu'il y a des gens comme ça, et puis je prends par exemple, je vais me parler de l'autre, je vais me parler à sa vie et tout ça. Les défauts de David là. Quand Dieu mettait les défauts de David là, et il a écrit, et ainsi agit Boukari. C'est ce qu'il a dit. Il a remplacé Boukari par David. Arrêtons la distance. Et Boukari se comportait comme ça. C'est comme ça? Quand c'est David, c'est David. Et si on comprend que David, malgré que David a fait ça, si Dieu lui a pardonné, et que son œuvre est écrit, et que Dieu a écrit son mal dans la Bible, et que Dieu a fait ça avec lui, c'est que Dieu peut aussi avancer avec moi. C'est pourquoi il a parlé de nous les deux autres. Maintenant, c'est pas moi qui va répéter. Si je parle de toi, c'est pour dire à tout le monde ici que c'est mon enfant, c'est que je manque en moi, et je manque en nous, il faut que tu acceptes ça aussi. Mais si c'est comme ça tu vas rester comme ça. Tu vas rester comme ça. Hein? Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les touche. Ils ne veulent pas qu'on les touche. Je suis un agneau. Frère, shalom. Aussi longtemps qu'on prie pour lui, on le soutient. Aussi longtemps qu'on est là. Shalom, frère. Réponds-moi, Seigneur. Je me suis bon. Mais pas c'est comme ça. Je ne peux pas pardonner. Mais pour, oh, mais pas c'est écrit comme ça. Non, plus pour continuer. Mais attends. Faut pas tout les dire. Plus on ne dit pas. Mais attends. Un jour, le pasteur m'a dit, on m'a dit, oh, pas juste, il va dire à ta femme, quelqu'un est sans le je vais te parler. Tu n'as pas demandé dans l'église. Tu n'as pas demandé que la seule des problèmes, ils sont un petit peu. Et puis ceux qui ne font pas, ils sont beaucoup. Et puis le pasteur, est-ce que le pasteur là, s'il ne dit pas la chance des autres? Parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui là, où je l'ai vu, il était en train de aller à la commune ici, il avait été compris ici, puis il commençait à les comprendre, quand je les ai mis là, quand j'ai vu ça, je suis que c'est le Seigneur, il laisse-moi me regarder. Parce qu'il est fâché. Parce qu'il est fâché. Il est fâché. Mais là, il est après. Le pasteur, oh frère, vraiment, c'est le nouvel an. J'aimerais demander pardon à tous ceux que j'ai blessés. Vous savez, je suis un père. Il y a le crédit de l'écriture. Il montre. Supportez ceux qui sont durs, supportez ceux qui sont tendres. C'est par amour, frère, que souvent je vous parle comme ça. Sinon, je vous aide. Par exemple, la dernière fois, j'ai pris le frère Y. Voilà ce que j'ai dit. En réalité, ce n'est pas ce qu'il est. Oh, mais vraiment, ce frère-là, je vais vous dire le peu que j'ai fait. Ici, c'est le peu qu'il m'a fait. Ici, c'est le peu que je viens là 2 ou 3 fois. Et puis, il dit, frère, pardonne-moi. Mais ça peut arriver. Quand ça arrive, pardonnez-moi. Frère, tu me pardonnes? Pasteur, je t'ai toujours pardonné. Je t'aime de tout mon cœur.
Il va dormir encore. Là, il t'aime. Chérie, tu n'as pas senti le changement dans l'église? Je sens que le pasteur montre du sens en échange de la prédication. Sans ça, elle aussi, c'est le temps. Elle dit, comment elle dit ça? La première fois, c'est qu'elle dit ça. Elle ne sait pas le suivi de mes conseils. Parce que c'est un vraiment de Dieu. Ça, c'est passé là. Mais on peut évoluer avec ce genre de choses-là. De vous à moi, on peut évoluer avec ça. C'est pourquoi un pasteur peut même dire qu'il doit marcher seul. Quand on dit seul, ça ne veut pas dire que dans un doit marcher sa femme et ses enfants. Quand il doit marcher seul, on parle de la marche de la foi chrétienne. Marcher seul. Dieu a dit ça à Abraham. Il dit va et marche seul. Marche dans mon lien, il est difficile. Ce qui veut dire que tu as mis à gauche, tu vas te mis à droite. Mais va, sois droit dans ta position. Je ne dois pas me laisser distraire par Michel ne doit pas se distraire par moi, je ne dois pas me laisser distraire par tel frère, tel. Mais et moi, on va avoir un chemin et nous avons le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'un frère est venu dire que non, Dieu il a changé, tu as pensé à avoir les dons, alors tu vas penser que non, les dons vont venir parce que le frère est là. C'est lui qui programme les dons dans la maladie, dans le ministère. Frère, je vous en prie, soyez sereins et tranquilles pour avancer dans l'œuvre de Dieu. On n'avance pas dans la barbarie, dans la distraction. Vas-y, notre cher frère. Réponds Deutéronome 37. Rappelle dans ton souvenir les anciens jours. Rappelle dans ton souvenir. Ça veut dire faire un bilan des anciens jours. Passe en revue les années. Il faut passer en revue les années, année après année. Passe en revue. Amen. Amen. Dites ensemble, passez en revue. Passer en revue. Passer en revue, c'est faire revenir, revoir. C'est ce qu'on appelle le bilan. Passer en revue, vas-y, année après année. Et même il dit les anciennes générations. Vas-y. Génération par génération. Oui. Interroge ton père. Oui. Et il te l'apprendra. C'est bon, frère. Il faut aller dans 2 Samuel 18, verset 2 Samuel 18, verset 1. 2 Samuel 18, verset 1. David passa en revue. David passa en revue. Le peuple qui était avec lui. Le peuple qui était avec lui, il les a passés en revue. Est-ce que Adou est toujours là? Pourquoi est-ce que le frère Bobia Thierry est parti? Pourquoi est-ce que, comme on appelle, telle soeur est partie? Pourquoi est-ce que Saturnin il est parti? Pourquoi les Jérômes sont partis? Donc le pasteur essaie de voir. Une soeur dira, avant telle soeur marchait avec moi, pourquoi elle ne marche plus avec moi? Maintenant si tu te rends compte qu'elle ne marche plus avec toi parce qu'elle a eu honte, elle t'a critiqué, et qu'on l'a attrapée, elle a eu honte, tu peux repartir vers elle pour la relever, pour lui dire que tu lui as pardonné, et reprenons la communion ensemble. Amen. Mais si elle est partie, elle t'a fui, hein? Parce qu'elle-même, elle a un problème sérieux. L'Écriture aussi dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu n'es pas obligé de marcher à la personne. Soyons sages. Vas-y, mon frère. Et il établit eux des chefs de milliers. Lorsqu'il a passé en revue, alors il les a vus. Tu peux couper ton micro quand je parle. Alors il les a vus et il a fait quoi? Quand il a compris le nom, il a passé en revue le peuple qui était avec lui. Mais quand il passait en revue là, je vous informe qu'il ne passait pas en revue pour passer en revue. Il passait en revue pour prendre une décision. Alors, pour prendre cette décision, c'est la décision qu'il allait prendre qui a fait qu'il a fait quoi? Il a fait un bilan. Ce n'est pas le bilan qui a fait qu'il a pris la décision. C'est pas ça que vous me suivez. Mais quand il a une décision à prendre, alors il fait un bilan pour voir pourquoi ça a été comme ça, pour voir comment est-ce qu'il refait la chose. Et l'Écriture dit que quand il a compris combien était le peuple en son nom, et le peuple était tellement
le peuple avait grandi, le peuple s'est multiplié. Ce n'était plus comme avant. Amen. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a subdivisé le peuple. Il a fait des groupes de 1000, il a fait des groupes de 100, c'est ce qu'on appelle les centeniers. Il a fait des groupes de 1000, les 1000, je ne sais pas comment on les appelle. Il a fait des groupes de 500, il a fait des groupes et il a mis des chefs dessus. Donc ces chefs-là, si tu disais 500, lui seul, il représente la voix de 500 personnes. Ça facilitait les réunions de David. Quand l'église va grandir, quand l'église va vraiment grandir, vous pensez que moi j'aurai le temps de faire les confessions avant chose 500? Mais je vais tomber pour mourir avec cette économie de pécheurs-là qui n'attendent que la Sainte Seine pour venir se confesser et ils ne se confessent jamais, ils n'attendent que la Sainte Seine. Mais tu vas mourir même avant de venir couper pain là ici. Vous voyez? Donc quand une famille grandit, vous devez savoir que l'esprit de vie de la famille change. Mais pas de l'esprit de vie. Quand une famille grandit, le père doit chercher à avoir du repos. Et à un moment donné, il dit à sa femme, fais ci, fais ça. Mais à un moment donné, sa femme et lui confient la maison à la plus grande ou au plus grand. C'est pas ça? Parce que les enfants sont nombreux. Et ça modifie les choses. Donc quand on grandit, on fait un bilan. On fait un bilan. C'est pourquoi David a fait un bilan. Et il a mis des chefs. Je suis en train de vous parler du bilan. C'est important. Continue de lire. Et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abitaï, fils de Séruja. Bon, vous pouvez le lire à la maison. Vous allez voir comment il a commencé à faire quoi. C'est ainsi qu'intervient. C'est ainsi qu'intervient l'ordre dans l'église. À un moment donné, les choses peuvent aller comme un enfant. Mais vous allez voir que lorsque l'église a commencé à grandir, c'est là qu'on a eu besoin des premiers diacres. Vous savez ça? C'est là qu'on a eu besoin des premiers diacres. Il dit, choisissez parmi vous 7 personnes, ceci et cela, et c'est là qu'on a établi les premiers diacres. Vous voyez? Or, cet esprit de diacre-là existait depuis l'Ancien Testament. Là-bas, c'était un esprit. Mais là, c'est devenu maintenant pas un esprit, c'est devenu maintenant une chose. Pardon? En matérialisation, mais un truc. Une quoi? Non, application, mais une institution. Le diacre, un diacre, c'est une institution dans la Bible. Il faut forcément ça. Mais on le fait quand l'église grandit. J'ai voulu, quand on va arriver dans l'église, ça devient une institution. Mais depuis l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il a dit à Moïse, il dit, mais ta charge est trop grande. Prends telle personne pour t'aider. C'est pour ça que ça a commencé là. Prends telle personne pour t'aider. Vous voyez un peu? Et un peu, même quand il était... Je ne sais pas c'est qui là. Moïse a été aidé par Jéthro, donc qui là? C'est Jéthro même. Vous voyez? La Bible parle même de Anne qui servait dans le temple là. C'est là qu'on peut diaconesse de quoi là. Celle qui servait dans le temple là, qui balayait là. C'était cet esprit-là qui régnait là. Elle mettait de l'or, tout ça. Mais après, Dieu a montré que non, c'est aux hommes de faire ça. Prenez les hommes. Et l'homme peut donner l'or, l'homme peut faire ci, l'homme peut faire ça. Vous voyez un peu? Et un diable doit être capable de donner l'enseignement. Un diable ne doit pas être un homme qui se venge sur les gens. Amen. Je suis en train de... Je crois que cet enseignement doit vous aider. Parce que avant d'aller, je crois que je n'irai pas loin. Avant d'enfoncer le coup, il faut qu'on comprenne d'abord cette partie superficielle d'abord. Il faut qu'on la comprenne bien, je vous en prie. Il faut lire maintenant dans 1 roi Adou. 1 roi 20 verset 15. 1 roi 20 verset 15. On y va? Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces. Akab
en revue les serviteurs des chefs des provinces. Vas-y. Il s'en trouva 232. Quand on dit alors, ce qui veut dire qu'il y a eu un souci, il veut prendre une décision, et alors il passe en revue afin de pouvoir prendre une bonne décision. Frère, le bilan, c'est important. Vous allez dire, oh, on a agi comme ça, pourquoi il nous fait asseoir pour parler de bilan? Oui, tu as agi là, tu fais bilan. Ton bilan là, tu fais. Voilà le problème. Sinon, je sais que vous n'êtes pas des enfants, hein. Mais à ce bilan là, vous faites. Parce que vous devez passer votre vie. Vous avez le bilan pour toi, ta vie spirituelle, ta vie physique, ta vie matérielle. Ta vie spirituelle, c'est ce que tu crois. Est-ce que c'est correct? Physique, est-ce que tu te sens bien? Et ta vie matérielle, est-ce que ça va chez toi matériellement? Parce que Dieu bénit corps, âme et esprit. Les trois choses là. Les trois choses. Des gens, ils ne se marient jamais. Hein, on s'est regardé tout celui-là, mais il n'a pas dit son nom. Et il sait que c'est lui, on s'est regardé. 2018, il loue maison. Il vit seul. Il chicote enfant des gens dans la maison. 2019, quand il fait son bilan, il continue de chicoter enfant des gens. 2020, il fait son bilan, il est dans la même maison. Il chicote encore enfant des gens. 2021, il est dans la maison, il se compte encore. Et puis 2022, là, toi, tu as fait bilan. Il faut te marier d'abord. Il refuse de me regarder maintenant. Il laisse pour toi à Dieu. Il faut me regarder encore. Tu vas voir l'éducation qu'il y a là. Celui qui me regarde ici, là, vous allez voir beaucoup de personnes. Ça va, les gars, vous pouvez trouver l'éducation. Il va dire, il a dit quoi? Mais il ne faut pas, il va lever sa tête. Amen. Vas-y, mon frère. C'est toi qui disais? Non, continue, je vais voir. Jusqu'à qui? Il passa en revue oui. Tout le peuple. Il passa en revue tous les enfants d'Israël. Donc, il a passé d'abord en revue. Il a passé en revue quoi? Pour toi, c'était qui? Bon, pour le. Hein? David, voilà, lui aussi il est en train de passer en revue. Vas-y. Il passa en revue les serviteurs des chefs des provinces. Merci. Il s'en trouva 232. Les serviteurs des chefs des provinces, il a fait couche par couche. Vous comprenez? C'est en cela qu'une année aussi, le gouvernement a demandé au ministère de l'Intérieur de passer en revue couche par couche. Ils ont réussi même. D'abord, ils ont fait que les rois de Côte d'Ivoire se sont mis ensemble. Et puis, ils ont élu un chef. Et puis, ils ont commencé à les payer. Ça n'existait pas avant. Ils ont demandé à ce que les artistes aussi fassent. Est-ce que vous vous rappelez? Ils ont demandé aussi que les pasteurs se mettent ensemble. C'est là que d'autres se lèvent, ils s'en mentir, raconter des bêtises sur les gens. Passer les gens en revue là, c'est un péché. Toi, ta carte d'identité là, ce n'est pas le dénombrement qui fait les cartes d'identité. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le dénombrement? On va donner cet enseignement-là. Des gens qui croient que le nicolaïsme, c'est avoir une chaise rouge. Et ils se sont séparés à cause de ça. Le nicolaïsme, c'est avoir un tapis rouge. Pourquoi un tapis rouge? Et ils sont, là, l'église s'est cassée. Parce qu'ils disent que le nicolaïsme, pourquoi le pasteur a un tapis rouge à la chaise et le tapis rouge à la école? Mais ce sont les gens qui veulent se séparer à cause de ces dettes. Pourquoi on s'est dit de l'homme et puis pourquoi c'est le nicolaïsme? Mais c'est quoi ça? Ils sont tous des ouest ensemble. Le nicolaïsme, c'est la chaise et le tapis. Ah! Vous aussi. Mais c'est grave. On arrivera dans le dénombrement et vous comprendrez. Vas-y mon frère. Vas-y. Il s'en trouva 232. Oui. Et après eux, il passa en revue tout le peuple. Vous voyez, c'est couche par couche. Est-ce qu'on ne fait pas le recensement du peuple? De vous à moi. Pour voir la démographie. Mais avant de faire le recensement du peuple, vous allez voir que de manière subtile, ça a commencé déjà sur les chefs,
chez les patrons, même chez les ministres, même, il y a ce qu'on appelle remaniement. Un président, est-ce qu'on ne le lit pas après des années? Mais avant de le lire, on fait campagne. Non? Et quand on fait campagne, là, ça te permet de voir la base sur laquelle tu vas aider le président qui vient. Si l'autre s'est mal comporté, au lieu de le critiquer, on fait quoi? On le sanctionne dans les urnes. C'est dans les urnes qu'on apporte la sanction. Donc comme ils savent que c'est là-bas on les sanctionne, ils ont changé les choses là-bas. Mais il n'y a que dans le Seigneur qu'on ne pourra rien changer, parce qu'il a dit que ce que tu vas récolter, tu vas semer. Et le Dieu du ciel va sanctionner bientôt. Il va sanctionner bientôt. C'est pourquoi il s'est réservé. On fait un bilan, mais Dieu aussi fait un bilan. Je vais vous montrer dans la Bible que Dieu fait un bilan. Et puis d'ailleurs même, il a eu dans l'Apocalypse. Il dit qu'il va voir dans son économie. Celui qui n'est ni chaud, ni froid, il va faire quoi? Il va le vomir de son économie. Donc il y a des gens qui sont là, on les comptabilise comme frères au milieu de nous. Mais un jour, le Seigneur rejettera des gens. Pas que le salut se perd, mais parce que l'Écriture dit qu'ils étaient au milieu de nous, mais pas de l'autre. Et j'allais en arriver quand on allait entrer dans la communion. J'allais vous montrer qu'on arrivera un peu à des frères et des sœurs qui poussent à Baal Péor. Qu'est-ce que Baal Péor? Et quels sont des frères et des sœurs qui ont des pièges devant d'autres personnes? Devant d'autres personnes. Une seule même peut te dire, quand tu as son frère, de quoi il marche par avec toi? Le pasteur a dit que si tu veux qu'on entend une fois. Je pense que c'est une bonne sœur. Le pasteur va dire que tu vas se faire donc, elle va maintenant le passer pour elle qui est un conseiller. Oh, c'est un peu de bénisse. On est sûr que moi, le besoin de la formation, comment ça y est? On est sûr que le pasteur ici, on peut voir. Le pasteur, faites attention, vous comprenez ça dans l'œuvre de Dieu. Et d'autres frères vont venir. Il y a un qui vient de déployer Jacob. Jacob, Marie va venir. Mais si tu es venu, c'est pour moi que l'apparence, pas que le parlement de ceux qui est et le succès, parce que Jacob aussi, c'est pas le succès. Parce que tu es venu, pas mon frère de Moïse. Ils ont pas même pas eu. Il a déclaré Jacob. On a déclaré une même personne. On a le jour Jacob qui est à la vie. J'ai vu Marco en train d'avaler la chaise. Quand il a prié pour eux, pour que le Seigneur les bénisse. Que Marco veut, ou que Marco ne veut pas, ils sont bénis de ce temps. C'est pas vrai, tous les filles de l'église. Après ça, il s'est sapé matin comme ça, puis il est venu. Vous savez, moi, la nuit, on a fait la soirée là-bas. Il dit non, c'est pas le soir là-bas. C'est la soirée là-bas. C'est là qu'il y a ça. Parce que nous, on est croisés. À tous les autres frères, on dit pas question. Trop, c'est trop. À cause de ça, la nuit cabane noire, elle a tiré ça comme ça. Puis la nuit c'est noir, la sous toi. Tu n'auras rien. D'ailleurs, même la polygamie là, on cesse ça en 2025. On a fait une trêve. Hein? Il y a une fille qui a maudit. Elle applaudit. Qu'est-ce qu'elle a applaudi? Ah, elle a applaudi ça. Non, si c'est ça, je remets la polygamie en vigueur. Je remets la polygamie en vigueur. Voilà. Marco, on est ensemble. Voyons ce qu'on peut faire encore. Quand même. Merci. Voilà. Donc on est ensemble dans l'œuvre. Ouais, on termine notre lecture. C'est fini? Il faut prendre 2 Rois 3, verset 6. 2 Rois 3, verset 6. Jean-Claude, après Ésaïe 13, verset 4. 2 Rois 3, verset 6. Le roi
Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Frère, vous allez voir que beaucoup de rois ont passé en revue. Et quand ils passaient en revue, c'était pour prendre une décision. On ne passe pas en revue pour faire échouer, mais on passe en revue pour voir comment est-ce qu'on peut repartir de plus belle. Vous avez compris? Pour les chrétiens, quand vous passez en revue et allez affronter quelque chose, passez votre vie et passez les choses en revue dans la prière, je vous informe. Ne passez pas en revue en vous enseignant comme ça. Tu finis de boire un vin, c'est là que tu es inspiré. Je reconnais que la boisson aussi parfois inspire. Mais je ne suis pas en train de parler de l'inspiration du Daïko. Je suis en train de parler ici de l'inspiration que donne le zèle de l'évangile. Ça veut dire qu'on n'a pas dit que Jésus-Christ, avant d'aller combattre, et il allait prendre une bière, non, ou bien il allait boire un vin. Ça, ce n'est pas un péché. Mais il y a des endroits où on doit se consacrer afin de prendre de bonnes décisions, parce que dans le jeûne et dans la prière interviennent aussi les grâces divines de Dieu. Ça peut nous orienter d'une manière ou d'une autre. Frère, ça peut nous donner de bonnes idées. Au premier jour du jeûne, tu vas te sentir embarrassé, comme si tu ne peux pas continuer. Quand tu arrives à vaincre ce jour-là, regardez que le deuxième jour devient plus intéressant. Ah, c'est ce que je vous dis là, c'est fou. Vous savez que c'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est une vie, c'est une réalité. Ceux qui n'ont jamais gêné, ne peuvent pas comprendre ça. Les frères libères, est-ce qu'il a comprendre ça? Il a su avoir le calcul, les habits de l'église nationale, est-ce qu'il a pas calculé comme ça là-bas? Est-ce qu'il a pas calculé? Mais je sais que cette année, il est à gêner. Il est à gêner cette année-là. Hein? Est-ce que tu as gêné? Vrai. Tu commences quand? Quand tu m'as dit quand? Adamo, il ne sait pas comment commencer. Mais on va faire des dimanches. Il dit si tu peux garder de l'église. C'est le même dimanche. Adamo, tu peux même la faire. Pour te voler, l'église allait dans le regard, et sur la bouche, venez me dire Adamo, il change de vie. Fais pitié, oh le bon d'Adamo. On connaît ça. Frère, consacrez-vous, ce que je dis, ça fait du bien. Le chrétien se consacre pour prendre ses décisions. Ce n'est pas forcément une loi, mais je suis en train de vous donner un conseil parce que Jésus l'a fait. Parce que les apôtres l'ont fait. C'est un conseil. Vas-y. C'est fini? D'accord. Ésaïe 13, verset 4. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue. L'Éternel des armées fait quoi? Qui passe en revue? Là, c'est David. C'est Josias. Là, c'est qui même qui passe en revue? C'est l'Éternel lui-même qui passe en revue. Frère, si Dieu passe en revue, nous sommes qui pour ne pas passer notre vie en revue? Dieu même qui est Dieu, là, il ordonne et puis ça arrive, non? Dans le combat, il peut dire, hey, vous tous là, vous perdez. C'est pas ça? Mais Dieu lui-même nous montre. Puisqu'il est un Dieu d'ordre, il nous donne un exemple. Il passe en revue. Quand les musulmans voient ça, ils estiment que notre Dieu est inconscient. Mais c'est parce qu'il est conscient qu'il passe en revue. C'est parce qu'il est inconscient. Il est conscient qu'il passe en revue. Il nous montre comment faire. Vas-y. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Il passe en revue l'armée qui va combattre. Vas-y. C'est fini. Vous pouvez le lire à la maison. Vous pouvez le lire à la maison. Josué 8, verset 10. Et je vais m'arrêter là. Prochainement, je vais prendre le sujet de la communion. Et comme je vous ai dit, finir avec l'adoration. Pour que vous compreniez qu'il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. C'est vrai. L'adoration est basée sur le repos. Mais vous ne pouvez pas avoir de paix et de repos si votre âme n'est pas bénie. L'adoration est basée sur le sacrifice. Toute adoration est basée sur le sacrifice. Si Jésus-Christ n'était pas l'agneau sacrificiel, nous ne serons pas assis ici en train d'adorer. Vous ne pouvez pas continuer d'adorer sans sacrifice.
ceux qui se plaignent, ils font des calculs. Quand Jésus-Christ faisait ces calculs-là, il a compris que ce n'était pas correct. Il dit, mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce que l'homme refuse de perdre. Il voit son investissement et son soutien comme une perte. Tant d'autres vont donner toujours, vont trouver que c'est normal. Comme j'ai dit, des cabris, mais qui sont là comme des agneaux. On appelle frère, shalom frère. Mais il faut approche de lui le couteau. Tu vas connaître que ce n'était pas un agneau. C'était qui? C'était un cabri. Un cabri même petit. Quand un cabri devient trop vieux, on appelle bouc. C'était un bouc. Barbe comme ça. Le bouc, si tu veux le tuer, tu ne fais pas attention, ton couteau, ça te blesse. Or l'agneau, si Dieu venait comme bouc, on était mort dans la vie. Notamment, mais Dieu est venu comme agneau. Les petits vidéos, on le tue, il ne se plaît pas. Parce qu'il y a une petite vidéo de le bouc. On le tue, il ne se plaît pas. Il y a un là-bas, il y a un bouc là, on ne l'a pas tué, nous on va voir. On a pas envie de le tuer, nous on le sait pour pas avoir de problème. On met toutes les choses sur le bas. C'est pas ça? Ah, c'est le diable qui est mort à la croix. Parce que le bouc, à la fin, c'est le bouc qui prenait sur nos péchés. C'est faux, mais c'est tout. Vous voyez un peu? Donc là, Christ a fait qu'il a pris sur nos péchés, on dit les parties. Christ est parti remettre les péchés à tout ça. Au péché originel. Il est parti lui donner, remettre les péchés. Mais il y a un qui est mort. Et c'est en sa mort et en sa résurrection que nous sommes quoi? Que nous sommes sauvés. En sa mort et en sa résurrection. Parce qu'on peut prendre tout un péché par dans nos propriétaires. Mais s'il n'y a ni mort ni résurrection, mais les péchés qu'on a donnés aux gars, on peut l'amener d'autres encore. Or, quand tu es mort, tu es ressuscité, tu es devenu une nouvelle personne. Et même si ces péchés reviennent vers toi, ces péchés n'auront plus d'accès dans ta vie. Parce que ta vie est toute une autre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on peut chasser. Mais il fallait qu'il vienne mourir et ressusciter. Ça annule le retour des esprits en toi. C'est pourquoi les chrétiens disent que quand les esprits s'en vont, ils repartent. Et quand ils viennent trouver la maison, quoi? Habitée. La personne est vraiment convertie. Un évangile et un sacrifice qui ne t'apportent pas la délivrance, ce n'est pas la peine. Et j'allais en venir. Où on condamne. On parle de Baal dehors. Quand vous recevez, il y a des enseignements qui conduisent tout le peuple dans Baal dehors. Vous ne savez pas ce que c'est dedans. L'enseignement que vous pouvez voir, c'est Baal dehors. J'ai envoyé ça parce qu'il a expliqué ça ici, le bacchanal. Je sais, la soeur de son papa, je sais, son papa, je sais, son papa, je sais. Pourquoi on a expliqué ça ici? Baal dehors, pour on voit beaucoup d'alcool. Et après, on va adorer qui? Bacchus. Et quand on adore Bacchus, on fait quoi? Le bacchanal. Et qu'est-ce que le bacchanal? L'injustice. L'orgie et tout ça. Quand on se retrouve en croyant, et on dit n'importe comment. Tu penses que c'est parce que Dieu qui va nous ouvrir. Ah, c'est ça, vous connaissez comment le diable travaille. Le salut ne se perd pas, ok, mais c'est d'abord le salut. Ce n'est pas une chose dans ce baptiste. C'est d'abord le salut. Mais quand je me résous à dire les gens que c'était de faire aller, je ne vais pas changer, mais j'ai un problème. Quand on a dit que le salut a mis d'abord les problèmes, il faut savoir d'abord. Parce que les textes follow, on ne peut pas quand même de dire aussi de consécration. On va dire la vérité. Il dit ce sont des gens qui reconnaissent la vérité, qui font leur effort. Il dit mais Dieu ne va pas amener la part. C'est pourquoi il se médite dans la parole. Mais je ne dis comme ça. Maintenant, si vous me dites que Dieu soit là, on peut s'entendre. On peut dire, ah, ok. Donc, quand je dis, parce que je suis les choses, c'est un peu ça. Moi, je suis ici. Ah, pourquoi je dis non, on s'entend. Mais, alors, si la parole de Dieu se prépare, on refuse de se mettre en ordre, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas ça. Ça ici, à la page 192 et 196. Donc, je vais revenir à ça. Parce que c'est cet évangile-là. Beaucoup d'hommes n'aiment pas ça.
Attendez, on va dire. C'est un coup de loi. Mais, voilà, même s'il savait comment on devait s'approcher de Dieu, et s'il pouvait faire venir une révélation de la part du Seigneur, en étant spécialement revêtu de puissance, malgré tout cela, il était un évêque dans le groupe des faux. En effet, que fit-il alors pour gagner la faveur de Balak? Il conçut un plan dans lequel Dieu serait forcé de traiter avec Israël par la mort. Tout comme Satan savait qu'il pouvait séduire Ève, l'a fait tomber dans le péché de la chair et donc amener Dieu à appliquer la sentence de mort qu'il avait prononcée contre le péché. De même, Balaam savait que s'il pouvait amener Israël à pécher, Balaam savait que S'il pouvait amener Israël à pécher, il savait ça. Comme le diable savait. Et quand le diable a fait la main de Dieu, c'était aussi le don de Dieu. Mais Balaam aussi savait que s'il amenait Israël à tomber dans le péché sexuel, c'est vrai que Israël demeure le peuple de Dieu, mais la vie d'Israël sera difficile avec Dieu. Ça me suffisait. Même s'ils ne sont pas perdus, mon moins vont souffrir avec Dieu. Et puis Balaam est content. Donc, la restauration du monde, au lieu de progresser avec l'avant, ça nous amène à tourner en rond, à apporter les choses pour tourner en rond. Je n'ai pas dit que c'est comme ça que vous même moi, mais je dis, on doit accepter aussi avec lui, on doit se mettre en ordre. On doit lutter. Et je vais venir à ça, c'est la parole de Dieu qui doit faire tout. Je dis, ah, nous, on n'a pas de foi à faire. Je dis, amen. Mais les versets qui disent c'est les démons qui sont en bas. C'est une prophétie, mais c'est quoi? C'est pas prophétie. Il y a plein de versets dans le Nouveau Testament. Parce que si nous refusons de mettre cette compréhension de notre côté, on va vivre toujours sur le monde. Oui, là où on sait que Dieu nous fait la grâce de Dieu, la Bible nous appelle aussi à prendre des décisions et à penser à quoi arrêter. La Bible nous appelle à ça aussi. Vous voyez? Mais je vais en venir. Laisse ça. C'est lui qui me dit les questions. Par canal et tout ça. Tous les frères qui plaisantent. tous les frères qui plaisantent. Nous commettons tous des erreurs. Moi-même qui vous parle, je suis dedans aussi. Je convoite, je fais des choses comme vous aussi. Mes frères, de vous à moi. Un pasteur qui passe son temps à chercher des filles dehors. C'est vrai qu'on est pauvre de par la foi. Et puis par la foi, les gens sont guéris. Mais combien de ces qui ont été souillés, qui dans le désordre, qui apprennent des deux là, je nous mets ça à tête de guérir. C'est vrai, c'est par rapport aux guérir. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Et j'ai montré le film du pasteur avec les mêmes sur nous. Et puis il dit, c'est par la femme que je l'ai guéri. Il dit que le film n'a pas donné la foi. Ça veut dire que les actions qu'on pose là, c'est aussi important. Comment on peut consommer ça? La personne se réfléchit quand même. Il doit réfléchir. Mais on ne va pas de plus de chacun d'entre nous. Plus de nous aussi consacrés à cause de nous. Tu fais un grand malheureux quand tu venais servir de Dieu. La conscience ça met quand même à consacrer un peu quand même bleu. Mais parce que quand quelqu'un te donne sa vie et puis tu bouffes. Mais ta conscience doit te dire que c'est parce que la personne a confiance en Dieu et Dieu t'a donné ça pour que tu bouffes. Parce que le Dieu du ciel, on peut dire son espoir, on peut le dire de cette manière, parce qu'il dit qu'il cherche quelqu'un sur le côté. Tu peux savoir qu'en prenant la maison, le Dieu du ciel aussi, comme tu dois faire avancer. Tu dois le dire du ici, je ne sais pas, tu la mets pas. Vous pensez que c'est raisonnable ça? Donc si on a cette conscience-là, mais pourquoi vous aussi vous ne pouvez pas avoir cette conscience-là dans vos quartiers où vous êtes? Mais j'en viens. Lis le dernier, la revue là. On va commencer d'abord par la revue. Commencez d'abord par la revue. Après, ce qu'on doit voir dans la revue là. On va voir. Mais on n'a qu'à revoir d'abord. Voilà, vas-y. Termine. Josué 8, 10. On se tient debout.
Josué se leva de bon matin. Josué se leva de bon matin. Passa le peuple en revue. Josué a passé le peuple en revue. Avant d'aller combattre, Josué a passé le peuple en revue pour voir est-ce que les gens sont bien forts. Est-ce que les gens sont prêts pour aller au combat? Ceux qui ne sont pas prêts, il va les enlever là-dedans. Amen. Mais n'oubliez pas que Dieu aussi a passé le peuple d'Israël en revue. D'accord. Viens prendre les 14 minutes à bien faire prier. Celui qui naît en Jésus, il ne fait ne confiance jamais, jamais, chancel, en pleine par la foi, nous marcherons par la foi. Amen. Nous allons, après la prédication de notre pasteur, maintenant prier le Seigneur. Tu vas faire ce matin un bilan profond de ta vie. Tu vas faire un mea culpa de ta vie. Tu vas passer ta vie en revue. Notre pasteur a dit, quand il prêchait, que ce n'est pas par les émotions. Dieu ne travaille pas avec les émotions. Laissons ce matin de côté toutes nos émotions et rentrons au-dedans de nous-mêmes. Est-ce que depuis que nous sommes chrétiens, notre vie avance, notre vie spirituelle, notre vie physique, notre vie matérielle, ce matin, est-ce que tu as pu être un bon père pour tes enfants? Est-ce que tu es une bonne mère pour tes enfants? Est-ce que tu es un bon mari? Tu vas faire un examen de toute ta vie ce matin et tu vas demander au Seigneur de se souvenir de toi. Là où tu as failli, tu vas demander au Seigneur de te relever. Il a dit 7 fois, le juste tombera, 7 fois également je le relèverai. Alors, pense à ta vie, parle sur ta vie, afin que ta vie devienne meilleure. Car un enfant, quand il naît, c'est pour grandir. Lorsqu'il reste petit, on dit il est malade, il a atteint du nanisme. Et nous sommes chrétiens, c'est pour évoluer. Donc ce matin, je te laisse l'opportunité, je te laisse maintenant rentrer dedans de toi-même et parler avec ton Dieu. Ouvrons la bouche et prions. Ne tiens pas compte de ton voisin, ne tiens pas compte de ta voisine. Il s'agit de ton bilan à toi. Groupe musical. Tu peux prendre la position que tu veux, la position que tu es fier. Tu peux même venir à la chair, venir parler à ton Dieu. Nous devons être des chrétiens meilleurs. Nous devons être des hommes meilleurs dans la société. Mais nous voyons que nos vies n'arrivent pas. Ce matin, rentre dans toi-même pour voir là où est le mal. Le mal est quelque part. Le mal est quelque part. Ce qui t'empêche d'évoluer, ce qui t'empêche de t'aider, ce mal est quelque part. Et l'homme de Dieu a touché tout la torture et toute la couture. Rentre dans les toi-même maintenant, mon frère. Ne t'occupe pas surtout de ton voisin. Ne t'occupe pas de ta voisine. Il s'agit de la vie.
à ton Dieu. Continue de lui parler. Regarde où l'ennemi. Regarde où l'ennemi frappe. Où l'ennemi t'a fait tomber. Et demande à ton Dieu de te relever. Par lui, d'une manière sincère. Parce que cela, il s'agit de ta vie. 2022 ne doit pas être ce que 2021 a été. Ta vie doit bouger. Mais tu as remarqué que ta vie est statique. Il y a un problème quelque part. Rentre au-dedans de toi, mon frère. Tu as le temps pour le faire. Parle ouvertement à ton Dieu. En faisant le bilan dont l'homme de Dieu a parlé. Parle-lui ce matin. Le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car le monde passe et sa convoitise aussi. Alors ce matin, tu vas rentrer encore au-dedans de toi. Lorsque tu prends une décision pour prier, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Est-ce la télévision? Est-ce les matchs de football? Est-ce la boisson? Est-ce les rendez-vous avec les copines? Tu sais où le méchant, où le diable te frappe. Tu sais le point sensible qui t'empêche de prier, qui t'empêche de te consacrer. Or, pour avoir des résultats, il nous faut réellement une vie de consécration. Mais le méchant te distrait d'une manière ou d'une autre, en sorte que tu n'arrives plus à prier. Tu vas regarder dans ta vie. La Bible dit n'aime point le monde. Tu vas voir ce que tu aimes plus que Dieu. Parce que c'est ce que tu aimes plus que Dieu qui t'empêche de prier. Tu vas rentrer encore dedans de toi pour regarder réellement ce qui t'empêche d'évoluer spirituellement, et tu vas demander à ton Dieu de t'aider parce que tu veux encore des résultats dans ta vie. Alors rentre dedans de toi et vois où le méchant t'a eu dans les plaisirs et parle à ton Dieu afin qu'il se souvienne de toi. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Allez-y. Notre prophète a prêché un temps de décision. Il a prêché un temps de décision. Il a dit, dans la vie, il y a un moment où on s'arrête afin de réfléchir
et prend une décision irrévocable, et ce pour l'avancement de sa vie. Regarde dans ta vie, ma soeur, regarde dans ta vie, mon frère, car la seule âme la plus redoutable qui a été donnée aux chrétiens pour pouvoir avancer, c'est la prière, le jeûne, la méditation, une vie de consécration. Mais tu n'arrives pas à le faire parce que le diable t'empêche quelque part. Demande à ton Dieu de se souvenir de toi, car tu veux aussi des résultats. Prie, parle à ton Dieu. Notre prophète a prêché. Quand j'ai réfléchi à ma voix, il dit demain sera trop tard. Après demain sera trop tard. Parce que demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui, l'instant qu'on nous donne, l'opportunité qui t'est donnée. C'est là que tu peux rencontrer ton Dieu, afin qu'il puisse se souvenir de toi. Parce que demain peut être trop tard. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu. Que tu fais des résultats dans ta vie. Tu veux réellement une vie avancée. Mais voilà le blocage. En sorte qu'il se souvient de toi. De ta vie. Lorsque tu détectes le mal, demande à Dieu de se souvenir de toi. Ne regarde pas à ton frère. Parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu. Voici ce